le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le pasteur Jeff Kabisoso, pasteur du centre missionnaire Beth Stefila, maison de prière. Je viens avec un message particulier pour l'Église, un message que l'Église a déjà entendu, mais le Seigneur, par rapport au temps que l'Église, le monde est en train de traverser, le Seigneur m'a envoyé pour partager avec vous ce message. Et c'est au travers de ces messages que le Seigneur va fortifier en fait votre foi, parce qu'il s'agit en fait de la foi. Et j'aimerais vous inviter avec moi à lire une portion d'écriture. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 12, à partir du verset 3. Je vais lire rapidement au nom de Jésus. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie en chacun. Bien-aimés, nous parlons donc de la foi. La foi, nous avons tellement entendu des messages liés à ces thèmes qu'est la foi. La foi selon ce que définit Hébreu chapitre 11. La Bible définit la foi comme étant une ferme assurance de choses qu'on espère. Mais j'aime la définition donnée par la version de la Bible Summer. La Bible dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » Donc déjà, ce qu'on peut comprendre, avec la foi, c'est un titre de propriété. La foi, c'est un droit de propriété que l'Éternel te donne, un droit mobilier et immobilier. La foi te donne de posséder en esprit et de posséder physiquement ou charnellement. La foi, selon l'étymologie même de ce mot hébraïque, veut dire Emouna. Emouna veut dire la confiance en Dieu. C'est une aide pour surmonter les difficultés. Donc quand tu as la foi, l'Éternel t'accorde une aide pour surmonter les difficultés de la vie. C'est-à-dire, quelles que soient les difficultés qui peuvent arriver dans ta vie, la foi te donne de surmonter ces épreuves. C'est la foi qui te donne d'aller au-delà des épreuves qui peuvent arriver, qui peuvent souffler dans ta vie, qui peuvent arriver dans ce monde. La Emouna aussi permet de créer les événements. En fait, c'est ça la foi. Lorsque tu as la foi, tu es capable de créer les événements dans ta vie. Lorsque tu as la foi, tu es capable de créer, de limiter même les événements qui peuvent arriver dans ta vie. La foi, qui veut dire Emouna, vient d'un mot qui veut dire aussi artisan. Artisan, donc Ouman en hébreu. Et un artisan, c'est cette personne qui répète les mêmes gestes tout le jour jusqu'à ce qu'il intègre complètement le geste parfait. En fait, c'est ça même l'effort qu'un chrétien doit fournir. L'effort que tu fournis comme un artiste, c'est cet effort de faire régulièrement, de fournir cet effort régulièrement jusqu'à ce que tu intègres complètement, jusqu'à ce que la version finale en fait, de ton œuvre soit parfaite, afin de la présenter en fait, au public. Et cet effort qu'un chrétien doit fournir, c'est la confiance en Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de mettre toute ta confiance en Dieu. Dans cette période que l'Église est en train de traverser, dans ce temps que l'Église est en train de passer, tu as besoin de fournir ton effort. L'effort que tu as besoin de faire en ce moment, c'est la confiance en Dieu. Bien-aimé, ici, nous allons parler de deux dimensions de la foi. Les dimensions de la foi. Lorsque Paul écrit à l'église de Rome, dans Romains chapitre 12, l'apôtre Paul est en train de dire de ne pas avoir une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a placée en chacun. Donc déjà ici, tu peux comprendre que Dieu a fractionné la foi
et a placé la foi en chacun d'entre nous. Il peut arriver, selon la grâce de Dieu, que l'Éternel a placé une grande part dans ta vie, une grande foi ou une petite foi dans ta vie. Mais le plus important n'est pas d'avoir la grande foi ou la petite foi, mais déjà d'avoir cette foi. Si tu as déjà une part de foi que Dieu a placée en toi, les dimensions qui viennent en ce qui concerne la grande ou la petite foi dépendent de cet effort que toi tu fournis vis-à-vis de Dieu. Et par rapport au temps que l'Église est en train de traverser, bien aimé, tu as besoin de la foi. Tu as déposé en chacun d'entre nous une mesure de foi. Et la dimension de la foi que Dieu a mis en toi peut être petite ou grande, mais quelle que soit la grandeur ou la petitesse de la foi que Dieu a placée en toi, tu dois déjà savoir, bien aimé, que la foi peut grandir. Tu es capable de faire grandir ta foi, et pour arriver à faire grandir ta foi, tu as besoin de collaborer avec Dieu. Donc Dieu a besoin de ta collaboration. Lorsque vous lisez les textes, les Écritures, vous allez remarquer que Jésus, lorsqu'il parle des dimensions de la foi, il relève deux catégories, deux types de foi. La première catégorie, c'est la grande foi. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Et là, j'aimerais vous inviter à lire Matthieu chapitre 8, à partir du verset 1er jusqu'au verset 10e. Vous allez peut-être prendre le temps de la lire chez vous, à la maison. Il s'agit ici de l'homme qui a le plus étonné Jésus. Bien aimé, ce texte parle d'un homme qui a étonné le Christ. Il s'agit du centenier romain. Ce juif était un militaire romain, c'était un centenier. Donc un centenier s'occupe de 100 militaires, il a à sa charge 100 personnes, 100 soldats, et c'est lui en fait qui dirige les 100 militaires qui sont sous sa charge. Et la Bible dit que cet homme avait un serviteur malade. Il a envoyé des gens pour aborder Jésus parce que son serviteur était malade. Lorsque ces gens arrivent auprès de Jésus, ils posent le problème à Christ, ils lui disent « Seigneur, il y a un centenier qui nous a envoyés, il a un serviteur malade, il vous invite à aller chez lui pour guérir en fait son serviteur qui était malade. » Et lorsque vous continuez la lecture de ces textes, vous allez déjà voir à partir du verset 10 que Christ fait une déclaration qu'il n'a jamais fait à l'époque, alors qu'il était avec les disciples. Il a fait une déclaration que même au temps, alors qu'il marchait avec les disciples, les apôtres, il n'avait jamais fait une telle déclaration. Christ a dit, j'aimerais relire cette déclaration. Il dit, après l'avoir entendu, Jésus fit dans l'étonnement et il dit à ceux qui les suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Christ a dit, même en Israël, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Bien aimé, ici déjà il faut remarquer que Christ est étonné de voir une grande foi. Il parle de la grandeur de la foi de ces Romains, de ces païens. En fait, ces centeniers romains, c'était un païen. Parce que déjà quand Christ arrive dans ce territoire, c'est un territoire païen. Amen. Christ demande ou déclare que cet homme a une grande foi. Il dit, je n'ai jamais vu, même en Israël. Et donc je disais que vous allez remarquer que ce n'est pas la première fois qu'un homme est guéri par la puissance de la parole. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 9, vous allez remarquer qu'il s'agit d'un paralytique. Christ guérit ces paralytiques par une déclaration. Et lorsque vous lisez Matthieu chapitre 15, vous allez aussi remarquer qu'il s'agit de la femme samaritaine. Matthieu 15, Christ dit à la samaritaine que tu as une grande foi. Mais ici, Christ parle et dit, je n'ai jamais vu, même en Israël,
une aussi grande foi? Il faut se poser la question de savoir pourquoi ou qu'est-ce qui a motivé Christ à faire cette déclaration. Qu'est-ce qui a motivé, qu'est-ce qui était de si remarquable pour Christ de faire une déclaration? Et si je vais donner un certain nombre de points qui a poussé Christ à faire cette déclaration, et j'aimerais avec moi, vous qui me suivez en direct, prenez note par rapport à ça et le Seigneur va vraiment vous bénir. J'aimerais ici relever 4 points, les 4 points qui ont poussé Christ à faire cette déclaration. Le premier point, c'est la compassion. Premier point, c'est la compassion. Bien aimé, le centenier romain ne s'est pas préoccupé de son sort. En fait, lorsque vous lisez le texte, il ne s'agit pas d'une maladie que souffrent les centeniers. Ce n'est pas le centenier qui est malade, mais c'est le serviteur du centenier qui est malade. Déjà, à l'époque, un officier ne peut pas s'occuper d'un serviteur. Un officier du rang du centenier ne peut pas s'occuper des affaires d'un esclave. Donc, lorsqu'un esclave est malade, il peut le laisser tomber et prendre un autre. Mais ce centenier s'est dit, mon esclave est malade, mon serviteur est malade. Je ne vais pas l'abandonner, mais j'envoie des gens. Je veux envoyer une expédition, un groupe de gens pour aller chercher Christ, afin que Christ vienne pour guérir le malade. Bien aimé, c'est la compassion. Lorsque déjà, vous voyez un homme plein de compassion, comme Christ, la Bible dit qu'à chaque fois qu'il faisait des miracles, c'était la compassion en fait, qui activait les miracles que Christ faisait. Et c'est comme ça que Christ marchait. Mais lorsque Christ se trouve en face d'une personne qui a la compassion, Christ s'étonne de voir que dans un territoire païen, qu'il y ait des gens qui sont remplis de compassion. Bien-aimé, tu as besoin de la compassion pendant cette période. Pas seulement cette période, mais tu as besoin que tu sois rempli de la compassion pendant ces temps de la fin que l'Église est en train de traverser. Tu as besoin de laisser tomber la haine, le problème que tu as vis-à-vis des autres. Tu as besoin d'un cœur plein de compassion. Et la compassion va étonner Christ dans ta vie. Parce que le temps que l'Église est en train de passer, c'est un temps où nous n'avons plus besoin que nous soyons étonnés de ce que Christ va faire avec nous, mais nous passons un temps, une période où c'est Christ qui sera étonné de voir que notre dimension de foi est grande comme le cas de ces centeniers. Nous parlons donc ici de la compassion. Bien-aimé, la compassion, c'est cette capacité que Dieu te donne de te préoccuper en fait des autres. Tu dois avoir les soucis des autres, la préoccupation des autres. Bien-aimé, fais un examen de conscience. Est-ce que tu te soucies des autres? Bien-aimé, tu vas regarder autour de toi des gens qui t'entourent. Comment est-ce que d'autres personnes se soucient des autres pendant ces temps où le monde est frappé de cette épidémie, de cette pandémie? Vous allez remarquer qu'il y a plusieurs personnes qui sont touchées par la douleur de voir que plusieurs n'ont pas la capacité de s'approvisionner en nourriture. Mais il y a d'autres personnes qui se moquent en fait des autres, qui sont incapables de s'approvisionner en denrées alimentaires. Mais ici, donc, j'aimerais t'inviter à demander la compassion. Et cette compassion va amener Christ vers toi. Le deuxième point que j'aimerais relever ici, c'est l'amour. Lorsque le juif que le centenier avait envoyé se sont présentés devant Christ, les juifs ont dit, il aime Israël, il aime notre nation. Bien aimé, le deuxième point, c'est l'amour pour Israël. Quel que soit le lieu où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, bien aimé, tu dois porter ton amour aussi pour Israël. Tu dois avoir développé cet amour-là pour Israël. Et lorsque le centenier est en train ou a envoyé ces gens
ces gens qui parlaient à Christ, dans Luc 7 à partir du verset 5, ces gens disent que cet homme a l'amour pour notre nation. Et c'est comme ça que, à cause de son amour, il a construit la synagogue. À cause de son amour, il a construit une synagogue pour nous, les Juifs. Il a besoin que tu t'occupes de ces cas. Il a besoin que tu ailles pour prier pour son serviteur qui est malade. Bien-aimé, tu as besoin de l'amour. De l'amour pas seulement pour Israël, mais de l'amour pour ton frère. Tu as besoin de développer l'amour pour ton voisin, pour ta voisine. Tu as besoin d'un cœur amoureux. Dans le temps que l'Église est en train de traverser, bien-aimé, ce n'est pas un temps de disputes, ce n'est pas un temps où tu as besoin de te quereller, ce n'est pas un temps où tu dois développer la haine, mais c'est un temps où tu dois développer l'amour. Parce que Dieu désire ceux qui ont le cœur amoureux. Et c'est ainsi que même la Bible pouvait dire, même si tu prophétises, si tu manques d'amour, tu n'es rien, tu as besoin de développer l'amour. Et le troisième point que nous voulons relever ici, c'est l'humilité. Bien aimé, Jésus, c'est un juif. C'est centenier, c'est un romain. Il s'agit d'un romain qui envoie un groupe de juifs pour aller chercher un juif, Jésus, pour prier pour son serviteur qui est malade. Déjà, tu dois comprendre qu'à l'époque, entre le romain et le juif, il n'y avait pas entente, il y avait mésentente entre les deux peuples. Et le juif était obligé de se prosterner. Le juif était obligé de s'incliner en fait. Il devait s'incliner parce que Israël, à l'époque, était dominé par Rome. Donc le romain dominait sur tout le juif et il n'y avait pas entente. Mais pour ce cas, alors que Christ envoie ces gens, Jésus remarque un autre point dans le chef de cet homme, c'est l'humilité. Lorsque ces gens se sont pointés pour demander à Christ d'aller dans sa maison et prier pour les serviteurs, quelques temps après, alors que Christ s'est dirigé, il reçoit la visite d'autres personnes qui se pointent et ces personnes disent, c'est les centeniers qui nous envoient avec un message, il dit qu'il ne mérite pas que tu entres dans sa maison. Il ne mérite pas que tu arrives dans sa maison. Il ne mérite pas. Bien aimé, la Bible dit clairement qu'il a fait une autre proposition à Christ. Il lui a dit, dis seulement un mot. Le seul mot que tu vas dire va guérir mon serviteur. Bien aimé, tu dois remarquer ceci, qu'il n'est pas dit, mon serviteur n'est pas digne que tu entres chez lui. Mais c'est les centeniers qui parlent de lui. Il dit, je ne suis pas digne. Bien aimé, c'est une dimension de l'humilité que tu as besoin de développer. L'humilité, la Bible dit, précède la gloire. Lorsque Christ remarque le premier point, la compassion que ces centeniers avaient, l'amour qu'il avait pour son serviteur, l'amour qu'il avait pour Israël, en construisant même la synagogue pour le juif. Lorsque Christ remarque l'humilité que cet homme avait, bien aimé, Christ s'étonnait en fait. Christ n'en revenait pas. Il ne comprenait pas que ces événements qui se passent, c'est en terre païenne. Il s'agit ici d'un païen. C'est un païen, il a d'autres divinités. Il prie Diane, il prie d'autres divinités. En tout cas, il n'est pas chrétien. Il ne prie pas Christ. Mais quand bien même qu'il avait d'autres divinités, il a demandé le secours qui venait de Christ. Et il a développé l'humilité. Il a développé l'humilité. Il dit, je suis un homme rempli de pouvoir. Je suis investi d'autorité. Je n'ai qu'à dire un mot à un de mes soldats, va et il ira. Fais ceci et il va le faire. Il dit, je suis rempli d'autorité.
Le centenier explique ce qu'il a vu en Jésus. Il lui dit, je suis aussi un homme investi d'autorité. Si je dis à l'un de mes 1000 soldats, va et il va, si il dit à l'autre, viens et il vient, il reconnaît en fait en Jésus l'autorité. C'est cela même le 4e point, la reconnaissance de l'autorité de Jésus. Le centenier reconnaît en Jésus son autorité. Il reconnaît que Jésus est investi d'autorité. Il n'a pas besoin de se déplacer. Il a juste besoin de dire un mot. Et lorsqu'il va déclarer ce mot, lorsqu'il va libérer cette parole, il sait que son serviteur sera guéri. Bien-aimé, le 4e point que je viens de dire, en ce qui concerne la reconnaissance de la Seigneurie de Jésus comme son maître, comme celui qui dirige le monde, c'est un point que nous allons développer dans nos prédications, dans une nouvelle prédication. Et là, pour en fait nous résumer, nous allons ici dire que pendant le temps que l'Église, que le monde est en train de traverser, bien-aimé, tu as besoin d'augmenter ta foi. Tu as besoin de croire que quel que soit le virus qui souffle à gauche, qui tue à gauche, qui tue en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, bien-aimé, tu dois croire que même si ce virus est déjà entré dans ta vie, dans ta famille, tu as besoin de croire que ce virus ne va pas te tuer, que ce virus ne va pas tuer les membres de ta famille, parce que ta foi va connaître un shift, un bouleversement, et à cause de la dimension de la foi que tu auras, cette maladie, cette épidémie ne va pas tuer aucun membre de ta famille. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous as suivis, que le Seigneur te rende fécond, que l'Éternel te multiplie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ici prié. Que le Seigneur vous bénisse.